Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de Radio Éphémère. On est en direct du Vieux Hall, en direct du Transistrock. Et c'est une série de balados qui s'intéresse bien sûr à la relation entre Gatineau et la culture, que ce soit avec un C majuscule, un C minuscule ou avec un K. Donc, on sera ici à proximité du marché du Vieux Hall tous les jeudis du mois d'août pour vous parler de Gatineau et de la culture qui l'habite. Aujourd'hui, quelques chroniques au menu et surtout des invités spectaculaires qui sont ici pour nous parler de leur parcours et de leur carrière musicale. Donc, nos invités aujourd'hui sont... Alors, on reçoit le rappeur gatinois Détrac, le duo folk Geneviève et Alain et l'auteur-compositrice-interprète Roxane Potvin. Excellent. Donc, pour tout de suite mettre fin à la confusion en ce début de deuxième saison de Radio Éphémère, je veux juste vous dire que non, je ne suis pas Marie-Hélène Frenette-Assad et qu'à mes côtés, assis à côté de moi, ce délicieux jeune homme n'est pas Julien Morissette ni Steven Boivin. Non, ce jeune homme s'appelle Patrick Guillotte. Et dis-moi, cher Patrick, t'es qui, toi? Eh bien, Annie, premièrement, je suis un franco-ontarien. Voilà, c'est dit. Huez-moi tant que vous voulez, mais ça va rien changer. Désolé à tous ceux qui croyaient avoir trouvé en moi un nouveau modèle accessible, mais mon cœur appartient déjà à un autre peuple. Un peuple qui sait mettre les accents toniques là où il le faut, c'est-à-dire un peu partout dans une phrase. Je suis arrivé en Outaouais de mon Kapuskasing natal en 2006. Et contrairement à un personnage des Cowboys fringants, vivre en haut de la map dans une ville éloignée, ça répondait pas à mes besoins de la pyramide de Maslow. Alors j'ai décidé de m'établir ici. Mon premier vrai contact avec la scène culturelle à Gatineau, c'était un spectacle de la fête nationale à la polyvalente Le Carrefour. C'était les 3 accords et Plume la traverse sous une pluie torrentielle. Bienvenue au Québec! C'est en regardant des fiers gatinois se battre en bédaine dans la boue pendant Saskatchewan, c'est une grosse chanson à mâcher, là, que j'ai compris qu'il y avait plusieurs ressemblances entre Gatineau et Ottawa. T'sais, dans les deux cas, on crée des concours pour permettre à des jeunes artistes de se présenter sur une grande scène, mais dans le fond, c'est vraiment juste pour avoir une sub, pour payer la bière dans les loges. Qu'il soit bleu, blanc ou vert et blanc, un drapeau autour du cou égale loser. Et aussi, on a dans les deux cas des artistes locaux avec énormément de talent et une volonté incroyable, mais c'est pas facile de les faire rayonner quand les gens veulent juste gueuler du Ric-Lapointe dans un chapiteau à 45$ le billet en buvant de la Slimine dans des verres en plastique. Faut faire des choix. Mais c'est là vraiment que j'ai mordu à pleines dents dans la scène locale à Gatineau. Le Vieux Hall servait enfin à autre chose que lancer des points de pizza à des Anglais qui s'habillent en point zéro. Gatineau m'aura permis de faire de l'impro avec des amis dans des bars cool, de partager la scène avec des humoristes que tout le monde va avoir oublié dans 6 mois, mais surtout de découvrir le merveilleux monde des balados. Parce que oui, pour citer Loud, tout ça pour ça, mon parcours qui a recommencé en buvant des uppercuts au feu Cosmos, en portant des chemises pré-fripées et en me coiffant comme Patrick Groux, m'a ramené jusqu'ici, dans un marché local à jaser de culture devant des fonctionnaires en quête de viennoiserie. Bonne saison tout le monde, re-bienvenue à Éphémère. Mais toi, Annie, Oui. t'es qui, toi? Qui suis-je? Je suis une madame. Oh! Oui, en fait, récemment, je me suis rendu compte que je suis une adulte. Vous allez dire bravo, championne, il n'y en aura pas de facile pour toi, la grande. Mais en fait, j'ai fait plutôt le constat que je ne suis plus une jeune adulte, mais bien une femme qui approche le middle age. Je serai bientôt au mi-temps de ma vie. Et que malgré tout, je suis encore celle qui remplit son pack-sac de Pabst pour aller boire une bière sur le bord de la rivière. Hein? Je suis, comme on dirait, une adulte détendue. Et ma réflexion sur le fait que je suis maintenant une vraie madame est arrivée avec la mi-trentaine qui se pointe le bout du nez, évidemment, mais aussi et surtout quand j'ai sorti ma petite calculatrice puis que je me suis rendu compte que ça fait déjà 12 ans que je vis ici. Je suis arrivée en Outaouais après avoir passé 2 ans à Montréal à enchaîner des débuts de bac que j'aimais pas, des jobs de vendeuse de bikini puis de faiseuse de sushi. De glorieuses années qui se sont soldées par une décision mûrement réfléchie de poursuivre mes études au théâtre à l'Université d'Ottawa. Oh. Du sérieux, mesdames et messieurs. La raison officielle, c'est que le programme permettait à l'artiste touche-à-tout que je suis de toucher à tout. Et tous, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, le théâtre. Mais la vraie raison,
derrière mon choix, c'est que je me remettais à un rythme de tortue d'un chagrin de cœur qui s'étirait. J'avais, 1 an plus tôt, été éconduite par un Franco-Ontarien, puis je m'ennuyais de son accent. Alors, me voici, été 2007, débarquant à Gatineau, fraîche comme une rose en peine d'amour, loin de me douter que quelques années plus tard, j'appellerais l'Outaouais « maison ». Mon très cher ami que j'aime beaucoup, Alexandre David, aime bien évoquer le souvenir de notre première rencontre, où, si j'en crois son témoignage, je lui aurais dit en guise de salutation « Moi, je suis pas ici pour me faire des amis, là. Je fais mon bac, puis je retourne à Montréal. » Ouais. Oups! C'est à se demander pourquoi il accepte d'être mon ami encore aujourd'hui. Certains verront là une carapace pour faire face à l'anxiété de me retrouver seule, loin de ma Mauricie natale, de ma famille et de mes amis. D'autres y liront sans doute une manifestation d'un caractère arrogant et d'un ego démesuré. Pour ma part, je pense que c'était un petit peu des deux. Quoi qu'il en soit, j'étais loin de me douter que je m'accrocherais les pieds et le cœur ici. Faut dire que j'avais sous-estimé le charme du quartier dans lequel j'avais trouvé mon premier appartement gatinois. Hein? Comment rêver de retourner à Montréal quand tu as une vue imprenable sur le Sensation Plus, quand tu as la possibilité d'aller à pied au Popo Bar, quand tu peux refaire ta garde-robe chez Feu Tante Marie et surtout avoir comme voisine cette troupe d'artistes de grand talent employés par le club Le Pigalle, là où vous allez pour les filles et restez pour la nourriture, selon le site web. Un buffet pas piqué des verres, si je me fie aux commentaires. Puis le vendredi, c'est rôti de bœuf à volonté. Hein? Arc. Tu serais bien fou de pas en profiter, Patrick. Ouais. Quand tu as connu le charme incontesté du boulevard Grébert, laisse-moi te dire que l'avenue Mont-Royal peut aller se rhabiller. Mais plus sérieusement, si je suis restée ici, c'est parce que, contrairement à mon intention en arrivant, malgré mon attitude de marde surtout, je me suis fait des amis et qu'avec eux, j'ai rêvé, et je continue de rêver la région, le vieux hall, les rives de la rivière des Outaouais. Et surtout parce qu'ici, il y a l'espace pour se redéfinir, pour continuer de s'inventer from scratch, parce que je me sens comme cette ville où j'habite maintenant, constamment occupée à renaître de mes cendres. Et ça me donne espoir pour l'avenir. Je me dis que si cette ville-ci est passée de cité ouvrière à repère de fonctionnaires, il n'y a rien qui m'empêche de croire qu'elle deviendra dans un avenir rapproché un incontournable carrefour, où une vie culturelle totally crazy se déploie, où l'unicité de cette ville sera célébrée et non plus timidement évoquée. Je suis ici et pas prête de quitter parce que, demain sera beau. Wow! Merci, Annie. Merci. Très contente de commencer ce beau projet, cette belle émission avec vous tous. Ça va être le fun. Je pense que oui, hein? Il y a des Mais chances. il n'y a pas juste nous dans l'équipe. Oh que non! Parce que pour nous aider à faire la recherche et aussi, surtout, pour venir parler au micro avec une voix moins à chier que la mienne, on va à l'air de Camille Boutin. Salut, Camille. Bonjour. Bonjour, Patrick. Allô, Camille! Bonjour, Annie. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas nous présenter cet été? Je vous présente un segment qui va s'appeler « Les premières fois de Camille ». Et non, je ne vous parlerai pas des premiers émois pubères, ce serait bien trop malaisant. On va plutôt se pencher du côté de la culture à Gatineau, de ces classiques. Quand je vous dis classique, vous pensez très certainement aux choses que tout le monde a fait. Les grands feux du casino, toutes sortes d'autres beaux événements, belles opportunités à découvrir dans la région, des festivals qui sont là depuis des années, tellement longtemps que même votre grand-mère s'en souvient. Donc, je vais me lancer corps et âme dans cette aventure avec vous et je vous raconterai mon point de vue millennial de chacun de ces événements. La millennial, parce que toi, tu viens pas d'ici en plus. Fait que un point de vue externe et jeune. Exactement. J'ai 21 ans, fraîchement 21 ans, et je viens de Terrebonne, en banlieue nord de Montréal. Ah. J'ai habité 3 ans au Saguenay. Donc, j'ai une certaine habitude là, à me changer, à me transformer par rapport à la région où je suis. Maintenant, c'est l'Outaouais depuis 1 an. J'ai la chance d'habiter ici depuis avril dernier. J'ai vécu les 4 saisons gatinoises. Donc, ce sera intéressant de voir comment cet été va pouvoir
apporter quelque chose de nouveau. Et rapidement, ton impression, ton premier sentiment par rapport à Gatineau, ça ressemble à quoi? Comment tu te sens après 1 an ici? J'ai envie de croire que cet hiver, l'hiver qu'on vient tout juste d'avoir, était surnaturel, parce que j'en ai presque fait une dépression. T'es pas la seule. Non, mais à part ça, je trouve que la vie culturelle à Gatineau est particulièrement intéressante d'un point de vue... en fait, par rapport à la diversité. Moi, je viens de Terrebonne, j'ai habité au Saguenay, donc c'est sensiblement les 4 mêmes groupes qui jouent tout le temps, qui viennent toujours nous voir. Ici, on a de tout. On a du jazz, on a du blues, on a une belle scène hip-hop, rap, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment allumée à Gatineau. Et pas simplement la musique. Il y a de la place pour le théâtre, il y a de la place pour le cinéma. Donc vraiment, belle culture à Gatineau. Et il y a aussi de la place pour la lutte. Oh! Parce que hier, je suis extrêmement jaloux de ça. Vous deux, vous avez assisté au match gratuit de Lutte 07 ici dans le Vieux-Hall sur la rue Laval. Parlez-moi un peu. C'était pas ma première expérience à la lutte. J'ai eu la chance d'y aller cet hiver avec une collègue de travail, mais c'était ma première expérience de lutte à l'extérieur, dans un endroit qui est très passant. En fait, il y avait beaucoup de gens et j'ai trouvé ça agréable parce qu'il y avait des gens différents. Il y avait des familles, il y avait des ados, il y avait des enfants, il y avait des adultes qui sont de fervents amateurs de lutte. Il y avait des chiens aussi. ça ajoute toujours. On peut dire ce qu'on veut, mais les chiens, ça ajoute à toutes les expériences. Il n'y avait pas de combat de chiens. Je pense Non, que c'est non, important de non, le préciser. Lutte 07 ne fait pas la promotion de combat de chiens, que Pas ce du soit tout. fictif ou réel. C'était des êtres humains qui se battaient. Mhm, exactement. OK. On sent qu'il y a un retour de l'intérêt pour la lutte. Hein? On le voit de plus en plus d'événements se multiplient. D'ailleurs, moi, c'était ma première expérience dans un gala dit typique de lutte, bien qu'il soit à l'extérieur, dans une forme comme celle-là, avec l'animateur, l'arbitre et compagnie. Mais j'avais vu il y a quelques semaines une adaptation théâtrale d'une pièce de Shakespeare qui incorporait de la lutte. On sent que les gens ont envie de ressortir la lutte, de la réintégrer dans la culture populaire. Puis je trouve que c'était... franchement, un beau pas dans cette direction-là. Donc, vive la lutte, la gang, vive la lutte. Puis quelle belle façon d'apporter de l'ambiance dans un centre-ville. Moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé à la lutte d'abord parce que c'est une activité, bon, on va se le dire, qui a pas disparu, mais c'était pas très populaire. Ça revient comme tu l'as dit, mais vraiment, ça a donné quelque chose de super hier soir. Les gens étaient dedans, ça criait, ça embarquait. Il y avait des enfants qui étaient là puis qui criaient « Allez, aux méchants! » Puis c'était super, là, vraiment chouette de voir ça. Une très belle soirée dans le Vieux-Hall. Bon, mais tant mieux. Alors, as-tu une idée de ce que tu vas nous parler la prochaine fois, Camille? J'ai plusieurs choses à tester. Possiblement que dans les prochains épisodes, ce sera les cinéparcs. Je ne suis jamais allée au cinéparc. Parfait. Donc, je vous invite à écouter ça la semaine prochaine. Sous le signe de la nostalgie, Feu Cinéparc de Templeton. On reste en nostalgie. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, pour cette première de la saison 2 de Radio éphémère, où on s'intéresse à la culture à Gatineau, on vous propose une discussion avec des artistes de la scène musicale qui ont fait le choix de baser leur carrière ici, à Gatineau. Que ce soit en travaillant ici, en quittant Gatineau ou même en revenant, on va réfléchir sur les motivations derrière leur choix de s'installer ici. Alors, nos invités pour participer à cette discussion sont... D'abord, le duo gatinois Geneviève et Alain, Geneviève Arbé et Alain Barbeau, qui ont notamment remporté le prix de la chanson de l'année de ma première place des arts, le prix Relève au Gala des Culturiades de l'Outaouais, sans oublier leurs 3 nominations au Gala Triard. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est super, c'est merveilleux cette présentation-là. Ce sont aussi 2 sympathiques personnes. On a aussi l'auteur, compositrice, interprète Roxane Potvin, nommée au prix Junos en 2007, qui vient tout juste de lancer son propre podcast et qui opère à Gatineau. Oui, madame. On a aussi le rappeur Détrac, notamment champion québécois de slam en 2013, nommé à la disque en 2016. Détrac est gatinois, il est déménagé à Montréal et puis récemment réinstallé en Outaouais. C'est ça qui est ça. Parfait. Ouais, ben, c'est bon. Bonne discussion. Merci, Patrick. Que la lutte commence. Alors, ma première question, j'aimerais ça qu'on se ramène un peu à vos débuts, vos tout débuts, puis que vous me parliez de lancer une carrière en Outaouais, commencer une carrière à Gatineau. Peut-être nous raconter un peu votre première expérience sur scène, votre premier spectacle, vos débuts dans la région et de quoi avait l'air la région à l'époque? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du milieu dans lequel vous vous insériez au début quand vous étiez de jeunes artistes tout frais et naïfs? Roxane?
En fait, moi, j'ai commencé. Je vais tricher un peu, là, parce que moi, j'étais. Quand j'ai commencé à faire des shows, j'étais dans le blues beaucoup. Et donc, j'ai commencé à faire des spectacles à Ottawa. Oh. Donc, c'était plutôt du côté. De l'autre côté de la rivière que j'ai commencé ma carrière, donc. Mais j'ai grandi ici. Et puis, je dirais qu'à l'époque, en fait, la scène de blues a toujours été assez active. Je sais pas, ici particulièrement à Hull, mais à Ottawa, ça a toujours été très actif et diversifié. Ça continue à l'être, même si, bon, comme je pense un peu partout, le public est des fois moins au rendez-vous, donc il faut qu'il... Il y a différents styles, il y a des ont... clubs qui ont fermé. Puis, mais tu sais, je veux dire, le Rainbow est encore là. Puis ça, c'est là que j'ai fait mes premières performances. Les premières heures. À vie. Donc, c'est ça. Puis, mais moi, en fait, je reviens... Je suis revenue m'installer à Hull il y a 2 ans maintenant. J'ai habité à Montréal, j'ai habité à Toronto. Puis je pense que comme... Tu sais, beaucoup de gens peuvent dire quand tu es jeune, tu quittes la ville dans laquelle tu as grandi, tu es juste contente de t'en aller. T'sais. Fait que je considérais pas vraiment Gatineau comme une place vraiment où est-ce que je pouvais comme m'épanouir, grandir au niveau de ma carrière à l'époque. Maintenant que je suis revenue, je suis vraiment contente de voir. Puis je pense que ça a commencé... Pour moi, j'ai commencé à trouver que Hull se mettait sa map là, tranquillement avec le FOE. OK, oui. En fait, moi, c'est là que j'ai fait un double take, puis j'ai regardé, puis j'ai fait, mon Dieu, comme la ville où est-ce que j'ai grandi, qui était si comme fonctionnaire plate, je veux dire, un peu pas super intéressante là, à mes yeux, à moi, parce que peut-être en partie aussi parce que j'ai grandi ici, puis on voit pas ce qu'on a quand on l'a, tu sais. Mais a commencé à rayonner vraiment plus là, comme dans l'Outaouais en général avec le festival. Puis là, il y a des événements culturels, il y a le Minotaur, il y a le Transistrock, il y a des super beaux petits bistrots, des petits cafés qui ouvrent. Non, je trouve ça vraiment le fun. Bref, je suis contente d'être revenue. Le Festival de l'Outaouais émergent a sonné une cloche, mais c'est au vraiment moment où le festival est décédé que tu as décidé de revenir. Excellent timing! J'ai joué au FOE, par contre, en 2009, et j'étais très contente de faire partie du line-up. Non, mais pour moi, c'est là que j'ai comme commencé à voir qu'il y avait des gens qui activement travaillait à mettre Hull sur la map au niveau culturel, puis je trouvais ça vraiment le fun. Excellent. Ouais. Quant à vous, Geneviève, Alain, pour ma part, moi, en fait, c'est un peu le contraire. Moi, je suis née du côté de l'Ontario. Puis, c'est ici que je suis allée à l'école, vraiment à Gatineau. Donc, c'est grâce à... j'ai l'impression pour nous deux, pour Alain et moi, c'est grâce à l'école qu'on a eu l'occasion d'aller sur les planches pour la première fois. Donc, les secondaires en spectacle, il y avait le concours de la relève culturelle qui se trouvait à être à la Maison de la Culture. Donc, ça a été nos premières expériences en tant qu'auteur, compositeur, interprète. C'est les premières fois où est-ce qu'on s'est permis d'écrire nos chansons parce que, en fait, à la base, j'ai un petit secret, toutes les catégories sont confondues à secondaire en spectacle et on se rendait compte que les auteurs, compositeurs, interprètes avaient beaucoup plus de chances de gagner. Oh, donc c'était l'appât de la victoire, l'appât du gain. Donc on s'est dit, pourquoi pas, tu sais, on va l'essayer. Puis ça a très bien marché et depuis ce temps-là, ça a été la poussée dans le dos qu'on a eue pour nous motiver à continuer et à faire ça encore aujourd'hui. Excellent, excellent. Et pour toi, David? Moi, mes débuts, c'était comme tout jeune, quand j'avais 15-16 ans, dans les parties dans le sous-sol d'église avec les DJ. Il y avait une soirée à Notre-Dame, dans le sous-sol d'église Notre-Dame. Puis il y avait une soirée qui s'appelait les soirées lounge sur boulevard Saint-Joseph. Et puis c'était des parties pour les jeunes, puis il y avait des DJ. Puis c'est là que je prenais le micro pour les premières fois, où je testais mes premiers couplets, mes premiers textes. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre, puis j'ai commencé à écrire, puis j'ai jamais arrêté depuis. Fait que c'est ça. Moi, ma relation à Montréal, moi j'ai de la misère à dire carrière, parce que je trouve carrière, c'est comme un gros mot. Je pense que la musique, c'est comme un parcours. Mais moi, Montréal, dans mon cas, à moi, j'ai eu besoin de Montréal dans le sens où, quand je commençais, il n'y avait pas de beatmaker, il n'y avait pas personne qui faisait ça ici. Fait qu'il fallait que j'aille à Montréal. J'ai de la famille là-bas. Donc, pour moi, c'était comme une relation qui était déjà faite.
Et fait que j'ai toujours une relation avec Montréal, mais par contre, je viens vraiment d'ici. Puis pour avoir habité à Montréal, je m'en suis rendu compte beaucoup. Cette étiquette-là me colle, mais aussi je vois les démographies qu'il y a là-bas. Je viens pas de là, mais j'aime beaucoup. Puis je pense que tu sais, faut crier fort d'où on vient, puis il faut le représenter. Puis moi, j'ai pas peur de le dire, je viens du 819, puis le 819, c'est pas du bluff. Tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, Voilà. pour ma part, comme on est deux personnes dans le groupe, là. Ben non, c'est correct. Je vous ai vu Ça comme arrive souvent. une entité. Ça arrive très T'existes, t'es une personne à part entière, on te reconnaît. Mais on n'a pas le même Mais, parcours quand même. Ben c'est ça. Moi, en fait, ça a commencé. Ben, je suis Ulois d'origine. Je suis un gars d'Ol. Puis, en fait, ça a commencé vraiment, comme Geneviève disait, avec l'école. C'est les professeurs puis l'entourage que j'ai eu, évidemment, qui a forgé mon identité en tant qu'artiste. Puis là, ben, hier, on est allé voir le Cirque du Soleil, justement, tout près d'ici. Puis moi, j'ai commencé dans un cirque, justement, à l'école primaire. Donc, c'est vraiment ça qui a parti tout le... Intéressant. Justement, mon parcours artistique. Ben, moi aussi, Ouais. j'étais dans un cirque à l'école Pour vrai? primaire. À quelle école, toi? Moi, j'allais à du Dôme. Ben, moi aussi. Pour vrai? Ben oui! Yo! Circor, man! Circor. Retrouvailles. Voilà. On salue Bernard Thériault. J'étais comme, oh mon Dieu, c'était quoi son nom? Bernard. J'étais comme, c'est-tu Mario? J'ai fait comme j'ai combiné Bernard puis T'as dansé Bernard toi aussi Thériaut. aussi? Pardon? T'as fait la danse puis tout La dans danse? le gymnase? Ben, je fais Sûrement. Vous avez des souvenirs qui se confondent. unicycle, Aïe, disais, aïe. comme acrobatie. Puis, moi, j'étais la funambule, en fait. De Tabarouette. 4e à 6e année. Ben, je t'ai peut-être vu. Eh ben, Peut-être. que le monde Oh, mon est petit. Dieu. En tout cas, on Ben, s'entendra t'sais, que on vient de l'Outaouais, Hollande, ouais, c'est ça, voilà. c'est petit. Là, on a vu que Détrac et toi, Roxane, dans votre parcours, vous avez justement, pour différentes raisons, l'épanouissement de la carrière, justement, aller chercher des ressources pour pouvoir progresser. Vous avez migré vers Montréal. Quant à vous deux, est-ce qu'il y a eu cette tentation-là d'aller vers la grande ville pour viser haut? La tentation de déménager, peut-être, mais on n'a jamais eu encore la bonne raison de vouloir le faire. On s'est rapproché dernièrement, on est toujours en Outaouais, mais un petit peu plus près de Montréal. Puis, mais non, on a quand même à cœur de rester dans la région. Puis on en parle beaucoup dans nos chansons aussi de la région. Fait que c'est comme ça nous appartient, on dirait un peu. Oui. Ben, c'est marqué aussi dans vos textes. Entre autres, il y a beaucoup de mentions au territoire et On s'en rend pas Ouais. compte quand on le fait, Ouais, mais on se quand force ben, pas à je le faire. lisais justement vos textes, puis j'étais comme, ça revient souvent, le petit clin d'œil à la région. Je me demandais, dans cette même ligne d'idées-là, quand on pense à des artistes qui choisissent justement d'aller à Montréal, à Toronto pour faire progresser ou changer la trajectoire de leur carrière, on a souvent le mot ambition en tête. Hein? On veut devenir big ou on veut faire quelque chose. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible en Outaouais d'avoir de l'ambition? Puis quand on choisit de rester ici, est-ce qu'on accepte un plafond ou une limite à la progression ou au rythme de est-ce que ça change quelque chose dans votre rapport à l'ambition de rester ici? Moi, je pense vraiment en 2019, là, tout est possible. Puis je pense tu peux être n'importe où, puis tu peux avoir un succès immense. Puis en fait, pendant un bout, je pense que je pensais souvent être près des grands centres. Ça peut avoir un impact, mais je crois plus vraiment à ça. Je pense vraiment le succès, c'est-à-dire avoir un succès populaire, si on veut, c'est vraiment dû à des choses vraiment aléatoires, des fois qui sont, je pense, incontrôlables avec ce qu'on fait en tant qu'artiste. Mais maintenant, avec les technologies, là, je veux dire, on peut faire tout d'ici, puis je pense qu'il n'y a aucune limite sur ce qu'on est capable de faire en tant qu'artiste. Fait que moi, je suis vraiment pas plus vendu à l'idée qu'il faut être à Montréal ou à Toronto. Mais à la base, pour faire du spectacle, il faut se déplacer. C'est sûr, ouais, exact. Ça, c'est Oui. sûr. Ouais. Ouais. Ouais, surtout quand à l'époque où c'est plus par la vente de disques qu'on va, ça va être par le spectacle puis les tournées, donc que notre base soit ici ou ailleurs. Je connais au des final. bandes qui habitent littéralement. Une habite à Newfoundland, l'autre habite à Nouvelle-Écosse, l'autre habite au BC. Puis quand ils partent en tournée, ben ils se rencontrent où est-ce qu'ils commencent la tournée. Puis c'est Ouais. ça. Là, Puis même moi, en étant à Montréal, j'ai réalisé que personne ne vient de Montréal, finalement. Non, c'est ça. J'étais là-bas, mais personne habite à Montréal. finalement. Exact. Donc c'est plus un circuit de tournée qui Ouais. fait en sorte qui vous relie plus qu'une ville dans laquelle vous êtes basé. Je m'intéresse aussi dans vos cas à tous à la question de l'identité.
à savoir, justement, là, on parle de Gatineau. Tu parlais tout à l'heure de ton début de carrière qui se passait à Ottawa. On parlait aussi de racines franco-ontariennes. Donc, vous faites le choix de rester ici ou de revenir ici. Est-ce que vous faites ce choix-là d'une perspective de vie personnelle, donc que je veux vivre mon quotidien ici, ou est-ce qu'en tant qu'artiste, pour vous, c'est plus stimulant? Est-ce que c'est tellement lié à votre identité, comme tu parlais tout à l'heure, de ton lien très fort, puis du besoin que tu ressentais, David, de parler du fait que tu viens de Gatineau, que ça fait partie de toi dans tes textes? Est-ce que c'est dissociable? Est-ce que votre identité artistique et personnelle, est-ce que ces deux identités-là se retrouvent derrière votre choix de faire carrière à partir d'ici? J'ai parlé c'est des grosses questions. J'ai parlé longtemps. Moi, je vais parler pour moi, parce que je pense que chaque artiste, c'est différent pour cette question-là. Mais moi, je pense que la vie parle avant tout. Moi, je suis un père de famille, puis j'ai décidé de mettre ma famille avant ma musique aussi. Puis je trouve pas mal plus agréable d'avoir une vie familiale ici. Maintenant, moi, j'ai choisi d'être un artiste qui a pas peur de représenter d'où il vient. Puis pour moi, venant de la culture hip-hop, pour moi, c'est tellement important. Puis que tu viennes de la campagne, de la ville, de la banlieue, faut que tu le dises haut et fort, puis faut que tu trouves une manière importante de le dire. Donc moi, personnellement, ça fait vraiment partie de mon ADN. Puis de vraiment mettre en mots, mettre en musique qui tu es en tant que personne, puis ce que tu vis au quotidien. Oui. Pour ma part, moi, revenir à Gatineau, c'était vraiment un choix de vie personnelle. J'étais juste rendue là. Ça faisait 8 ans que j'habitais à Montréal. J'avais habité 4 ans à Toronto. J'étais tannée de la grande ville. J'étais tannée de la densité. J'avais besoin de calme. Même que quand je suis arrivée ici, j'étais allée à Macham. J'ai passé de Montréal à Macham. J'ai eu ce que je cherchais. Là, je suis revenue à Hull en tant que telle. J'avais besoin de trouver le milieu un peu. Là. J'avais fait les deux extrêmes. Mais tu sais, puis revenir à Hull, revenir dans la ville où est-ce que j'ai grandi, c'est comme si je peux me poser, là, tu sais, puis je me sens bien là-dedans. Puis je pense que à travers ça, quand on est bien dans notre vie, ben on est bien dans notre art d'une certaine façon. Peut-être pas tout le temps. Des fois, on a besoin de chaos. Des fois, on a besoin d'un peu d'excitation ou de drame. Mais je pense que je suis rendue à un point où est-ce que je fais mon meilleur travail quand j'ai une base stable. Donc, tu n'adhères pas au mythe de l'artiste torturé. Ben, moi, en fait, je pense que c'est vraiment un choix personnel à chacun. Il n'y a pas de one size fits all dans l'art. Puis il faut vraiment que tu te connaisses bien puis que tu saches qu'est-ce que toi, tu as besoin pour faire ton meilleur travail. Puis moi, j'ai découvert avec le temps que c'est pas d'être comme tout le temps dans mes valises puis tout le temps partie. Je peux pas trouver la concentration que j'ai besoin dans ce contexte-là pour créer mon meilleur travail. C'est vraiment avec une stabilité que je fais ça. Fait que être ici, ça m'aide. Ouais, moi, je trouve que c'est comme un gros mythe. L'artiste qui souffre vagabond, pour créer. ouais. Moi, je trouve que c'est de la bullshit, cette histoire. Vraiment, là, je veux dire, moi, quand je suis pas bien, la dernière chose que je veux faire, c'est faire de la musique. Parce que moi, je fais de la musique parce que j'aime ça. Puis je pense que tous les artistes font ça parce qu'ils aiment ça. Ouais. Maintenant, je pense que peut-être des gens aiment ça, mettre en jeu cette souffrance-là. Mais moi, je sais pas, j'ai la misère à croire un peu à ça. Mais, c'est comme... on dirait... Des fois, ça peut être une source d'inspiration, mettons. Il faut que ça sorte, là, mais sur le coup, exact. Après coup. Mais sur le coup, t'es comme... Quand t'es dedans, là, c'est pas facile. Puis quant à vous, votre rapport à l'identité, puis ce que ça révèle de votre identité artistique et personnelle de choisir de faire carrière à partir d'ici? Ben moi, l'Outaouais, Gatineau, Hull fait partie, comme j'ai dit tantôt, fait partie de moi, tu sais, c'est tout ce que je connais, c'est là que j'ai grandi, tous mes liens, ma famille est ici. Donc quand j'écris, évidemment que ce que je raconte, c'est ce que je connais la plupart du temps. Donc c'est pour ça que j'imagine que je finis par parler beaucoup de la région. C'est ça qui nous inspire. C'est ça qui nous inspire. Puis oui, il faut être bien, tu sais, pour composer. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Là, on s'est éloigné un petit peu de Gatineau, on est rendu à Notre-Dame-de-la-Paix, justement pour avoir... On avait besoin de paix. Ça a tombé qu'on l'a trouvé là, tu sais.
Mais puis la raison de notre déménagement, c'était justement pour écrire, pour composer, puis justement être bien. Puis ça marche. Puis c'est ce qu'on fait. Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Juste avant de terminer, parce que c'est l'été, on sait qu'au niveau artistique, c'est plutôt occupé. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez plugger, des dates qui s'en viennent, des shows qui s'en viennent, n'importe quoi? On vous donne une plateforme de plug. 15 août, je vais être à Festival des Montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu. Cool. Gatineau, les Montgolfières de Gatineau m'ont appelé, mais je vais être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je voulais juste le dire, voilà. Ben, pour notre part, on est en spectacle ce soir au Centre national des arts à 18h. C'est un spectacle gratuit. Sinon, on part en tournée à partir de demain. Ben, à partir d'aujourd'hui, mais on est encore dans la région. À partir de demain, on part en tournée justement demain à Saint-Jean-sur-Richelieu, en première partie de Léa Jarry. Ensuite... À Laval, en première partie de Quartz. Et ensuite, dans l'Est du Québec, en première partie de Andréane Amalette. Et on a notre album De la rivière à la mer qui est sorti en mai dernier. Qui est j'ai juste parlé de mon album aussi. Oui, n'importe quoi. Ça sert à ça. Mais ouais, moi aussi, j'ai sorti un album en avril. Ça s'appelle Dieu est un Yankee. Allez voir ça, c'est partout. Voilà, excusez-moi. J'oublierais aussi, mais c'est Geneviève qui me rappelle. Roxane, je ne voulais pas t'interrompre. Moi, j'ai pas de show dans la région. La semaine prochaine, par contre, je prends l'avion, je m'en vais à Red Rock, Ontario, à 1 heure de Thunder Bay. Fait que je m'en vais dans le fin fond de l'Ontario. À part de ça, j'ai le podcast que j'ai commencé qui s'appelle le Roxcast, où je parle de le processus de création, processus d'écriture de chansons, tout ça. Ça fait juste commencer. Là. D'ailleurs, il faut que j'aille chez nous faire l'épisode numéro 3 parce que ça sort demain. Puis je suis en écriture de chansons. Il y a mon dernier album, All It Was, qui est sorti au mois de septembre passé. Puis j'espère avoir un nouveau EP au printemps. Le podcast est disponible où? C'est sur Patreon, en fait. Okay. C'est à base de... Voyons, sur une base de c'est du patronage et des dons. Oui, exactement. Donc, ça commence à 2 $ par mois, mais si vous voulez faire partie de la conversation, puis aussi encourager la création de mes trucs, puis aussi, j'offre des petits... c'est comme de voir mes vidéos en avance, puis d'entendre mes chansons en avance. Ça, quand vous faites partie de la gang. Cool, merci beaucoup. Merci Roxane, merci David, Geneviève Alain, merci beaucoup. Aussi. Alors, en plus des gens que vous avez entendus jusqu'à présent, il va y avoir d'autres gens avec nous dans le Transistrock. Il va y avoir entre autres Marie-Hélène Frenette-Assad, notre boss. La grande prêtresse de Transistor. Elle va venir co-animer. Elle va me remplacer, en fait, parce que comme un pauvre personne avec une vraie job, je retourne travailler, moi, bientôt. Salut, David, merci d'être venu. Je retourne travailler. L'école recommence. Je retourne à mon rôle d'animateur pastoral, ma première passion. Et elle va nous présenter des trucs. D'ailleurs, elle nous a dit qu'elle déteste le cirque. Alors, bien sûr, on va l'obliger d'aller voir du cirque et nous donner des impressions. Mais la prochaine voix que vous allez entendre, c'est le réalisateur du podcast éphémère. Alors, notre petit boss, le gérant de plancher, si on veut, du Transistrock, M. Jean-Denis Scott. Bonjour. Alors, tu vas prendre le crachoir. Oui, d'abord pour dire merci, ça fait longtemps qu'on m'a appelé petit. Ensuite, c'est rare qu'on entend le réalisateur, mais ce sera le cas dans ce cas-ci. Et la raison pour laquelle vous m'entendrez dans un premier temps, c'est que je vais donner la parole à vous, alors au monde, qui ont sûrement des choses à dire sur la culture et sur Gatineau en général. Sûrement. J'ai d'ailleurs déjà demandé, si je vous dis Gatineau et culture, ça vous fait penser à quoi? Autrement dit, j'ai demandé à Mark Zuckerberg de faire mon travail à ma place. En retour, je lui ai donné toutes mes infos personnelles. Cela dit, quelques réponses. Je garderai ces réponses anonymes. Un premier Facebooker qui a dit « Pour moi, la culture, c'est le vieux hall où nous sommes présentement pour l'émission. Rue Laval, qui vibre de musique, de resto cool, de brasserie. » Pour cet utilisateur Facebook, c'est aussi les salles de spectacle comme la Bazoche qui encourage les artistes d'ici, qui donne une programmation diversifiée. Et c'est aussi le Théâtre de l'Île. Rappelons que Gatineau est la seule ville du Québec à gérer un théâtre. Alors ça soulève les passions quelque part. C'est aussi la seule ville du Québec à gérer des inondations et des tornades aux 2 ans, mais oui. Ça, c'est une toute autre paire de manches. C'est 2 dossiers, je pense. Autre utilisateur qui dit « Ce sont les histoires qui nous rattachent aux spécificités de notre territoire. » Pour lui, la culture à Gatineau, c'est ça. C'est aussi les saveurs régionales et le parler des gens du coin. Pour moi, la culture, c'est touter de la horn pour éviter qu'on se fasse lutter avant d'aller faire une ride de bateau puis se laisser balansigner par la houle.
Ça a l'air que ça veut dire quelque chose, ça. Voilà. C'est un patois local, je pense. Il y a ça. On souligne le multiculturel, ce côté-là de Gatineau aussi, les artistes qui sont trop peu connus. Et je terminerai en disant ce dernier commentaire, la région est riche culturellement, mais les gens qui y vivent sont en général très peu fiers et ne la supportent très peu, cette culture-là. Les artistes eux-mêmes, ils croient pas beaucoup, encore une fois, toujours selon cet utilisateur. On préfère aller voir ailleurs plutôt que d'aller voir les artistes d'ici. Et si on demande à cet utilisateur, la culture à Gatineau, c'est quoi pour toi? Il répondra un complexe d'infériorité. Ça, c'est juste à côté du complexe Branchot-Brière. Nous sommes les éternels fans de la contre-culture américaine. Tel en témoignent les yo, métalleux, skaters, punk, vieux hippies et j'en passe. Alors, on salue Jean Passe, pilier de la culture gatinoise là-dessus. Alors, c'est ce qui me fait à la toute première émission. Déjà, Wow. On a survécu. Bravo, tout le monde. Oui, ça a été un saut dans le vide Oui. très agréable. Très agréable. Vous, les gens qui mangent, vous avez aimé ça? Ouais, j'imagine Ouais, la le foule gars est en là-bas, il fait oui de la délire. tête. Parfait. Foule est en délire. Alors, j'aimerais... on va remercier l'équipe avant de finir. Oui, tout à fait. Donc, on aimerait ça remercier ceux qui rendent possible cette émission. Donc, un gros merci à Camille Boutin, qui est notre recherchiste et qui va nous faire quelques chroniques tout au fil de la saison. À Boris Proulx, à la console, à Jean-Denis Scott, à notre réalisateur et chroniqueur, à Marie-Hélène Frenette-Assad et Julien Morissette, qui sont aux commandes de Transistor Média. Moi, c'est Patrick Guillotte. Et moi, Annie Cloutier. À bientôt ou quand vous voudrez parce que c'est un balado. Bon lunch. on se fait klaxonner.